Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Auditeurs, auditrices et internautes, bonsoir. Ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir les auditeurs et les auditrices. Nous intéressons aujourd'hui à secteur l'éducation, plus précisément l'éducation secondaire. En ce moment, les élèves entament troisième trimestre pour une durée jusqu'à le 26 mars. Selon certains enseignants et recteurs, résultat deuxième terme est un peu catastrophique et n'a peut prévoir un taux d'échec conséquent en cette fin d'année scolaire. Ça là pour une année particulière parce qu'il y a pour une série de nouveautés dans le système éducatif. Après une année assez compliquée à cause du confinement qui fait une chamboule l'année scolaire, ça l'année-là, une académie pour commencer à fonctionner. 12 Star Colleges, tels que Collège Royal Piep et pour lui, Collège Queen Elizabeth, Dr Maurice Curie ou encore MGI, peuvent une académie à partir de juin pour une 2160 places dans ce collège qui peut être mixte. Pour gagner une chance pour entrer, il y a un très bon niveau au niveau du National Certificate of Education qui finit introduit l'année dernière au niveau grade 9. Nous vous discutons là, mais aussi les autres changements qui peuvent venir cette année-ci, mais aussi la performance du système éducatif en général. Nous avons le plateau Vikash Ramdoni, recteur par intérim du Collège Royal de Pip et secrétaire de l'United Deputy Rectors et Rectors Union, et Mansou Karimbakos, enseignant et vice-président syndicat enseignant PSI. Nous prenons aussi un représentant du ministère de l'Éducation au téléphone et Jiwan Pem, ancien directeur de l'Éducation au ministère de l'Éducation nationale. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans nos plateaux. Bonsoir. Donc, messieurs, beaucoup d'observateurs peuvent dire que le deuxième trimestre est un taux d'échec. Est-ce que, Mansou Karimbakos, je commence avec vous, ou dans le privé, est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Tout à fait. C'est un constat que les enfants généralement font mal travail, mais particulièrement grade 9, et comment vous avez servi le mot tout à l'heure, si vous servi le même mot, il est assez catastrophique. Donc, résultat grade 9, qui les élèves qui nous attendent pour aller en NCE et éventuellement, je peux continuer un an après un an schooling, et résultat là, vraiment mal. Pas bon du tout. Comment on explique ça? Bon, il y a plusieurs explications capables de donner à ça. Première explication qui nous est capable de donner, c'est longévité, vous pensez, après que nous finissons de rentrer, confinement, pas fini assez de préparation psychologique avant les enfants, je finis d'oublier tout, finis à recommencer, mais après la longueur du trimestre, finis un effet psychologique assez néfaste devant les enfants. Vous pensez, deuxième raison, c'est que nous faisons un curriculum trop chargé pour les enfants. Aujourd'hui, je peux faire à peu près 9 sujets, par exemple dans l'entrepreneuriat, Enterprise Education, où il y a à peu près 3 sujets là-dedans. Et il est assez lourd. Et nous tout le temps, nous finissons dire better, less, but deeper. Ça veut dire, et dans certains nouveaux concepts qui peut mettre sur place, dans ma nouvelle normalité, un nouveau système d'éducation qui peut faire pour un jeune Canadien qui fait faire un projet pilote et dans Myanmar et dans Thaïlande, nous finissons trouver qui des enfants qui dans une situation très vulnérable, aujourd'hui juste capable de faire enseigner des choses qui vivent tous les jours, jusqu'à de nous l'anatomie d'une plante. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, scientifique qui m'a pu apprendre, mais peut apprendre dans un environnement qui est propice maintenant. Et c'est ça qui nous a cherché à l'île Maurice. Vikash Ramdoni, ou recteur par intérim du Collège Royal de Pip, donc au niveau de l'école, chez vous, le collège, qui constat ou faire par rapport à l'évaluation du deuxième trimestre? Bonsoir Ruth Radjessar et bonsoir Patrick Hilbert. Mon camarade Mansou Karimbakos et auditeur qui à l'écoute. Oui, quand on écoute mon camarade Mansou Karimbakos, nous paraît que c'est une catastrophe. Moi, je ne partage pas l'avis. Je ne pas de cet avis parce que si vous demandez déjà dans mon institution, c'est correct. Il n'y a pas d'échec, si je capable de dire comme ça. Mais c'est une rugby academy. Donc, nous have to compare likes with likes. Et oui, mais dès le départ, j'ai envie peut-être comprendre d'où ça sort. Quand ça surveille là sorti, quel est ce constat
ça n'a qu'une fin commandité. Est-ce qu'il y a une autorité, ça? Est-ce qu'il, de même moi, ou avec Patrick et Monsieur Corim Bocas, nous sommes capables de créer une compagnie, nous dire, nous, commandite un survey, nous donne un pourcentage. Est-ce qu'il nous capable, par exemple, de dire, nous faire un sondage, nous dire, Radio Peace is the best radio, et nous capable, n'importe qui capable de faire ça? Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne trouve pas l'autorité qui me vient devant, il me donne sa bonne chiffre là. Et c'est dommage, parce que, bon, je ne suis pas capable de commenter ça chiffre-là, parce qu'il n'est pas concerné le collège d'État. Et moi, les bons me disent, dès le départ, qui me représentent aujourd'hui, la United Deputy Rectors and Rectors Union des bons collèges d'État. Ouais. Mais quel est le constat au niveau des collèges d'État? Bien, Pas merci. plutôt spécifiquement au collège, là. Voilà. Au collège d'État en général. En général, Quel est bon, le moi, constat? j'ai un bon chiffre et moi, j'ai un bon chiffre aussi. Parce que, donc, moi, j'ai un collège, mais moi, j'ai un bon collègue dans le syndicat qui à travers l'île, dans on dit, 63 collèges d'État. Non, les constats est, bien sûr, il n'est pas comme si, oui, c'est pas joli pour dire qui, oui, et non, moi pas capable de dire dans la radio ici que tout est correct, hein. Bien sûr, il y a le Covid-19 qui fait affecter tout individu à travers le monde. Et bien sûr, il fait affecter les étudiants à Maurice aussi, comme d'ailleurs à travers le monde. Mais, le chiffre qui nous fait gagner, et le chiffre, c'est pas l'autorité, et le chiffre qui nous fait communiquer. Non, les résultats, bien sûr, ils ne sont pas corrects, mais ce n'est pas mauvais aussi. Donc, nous, ce qui nous peut dire, il faut positiver. Vous connaissez, moi, écoute beaucoup de personnes, les médias, social media. Moi, un camarade qui dans l'éducation privée ou ailleurs, je trouve beaucoup de négativité. Et là, vous connaissez cette affaire qui ne peut pas une population de demain avec la tête négative. L'esprit négatif il peut développer parce que nous peut continuer à mettre dans la tête que ça pas bon, et n'existe négatif. Mais quelque part, nous êtes réalistes aussi. C'est ça, mon petit. Où est là le réalisme? Ouais. Moi, je cause le chiffre là. Ou quand sorti ce chiffre là, comme on peut dire où, il y a un chiffre. Enfin, nous ne pas dire aucun chiffre, mais selon un observateur de mon collège qui exprime je finis note une baisse dans le niveau pour le deuxième trimestre. Par exemple, qui manière est différent avec les années précédentes? Voilà, on peut demander au niveau où SSS, man State School, est-ce qu'il je finis note ça parce qu'il est dans le niveau privé, fin note une baisse. Donc, au niveau SSS, pas finir la ligne. Non, et bien sûr, il y a ça. Ouais. Vous connaissez une statistique, si vous voulez, vous êtes capable de montrer les négatifs, mais comment vous voulez, vous pouvez montrer les positifs aussi. Mais donc, au bout d'accord, il y a une baisse. Oui, allez, right. Vous d'accord. Il ne faut pas imputer l'osis Covid-19, oui. ou soit X ou Y raison. C'est comme dans les années précédentes, qui fait ou pas faire à titre comparatif, ou venir avec un chiffre de l'année dernière, ou dire moi l'année dernière c'était X number, ça en allait comme ça. Nous sommes d'accord que l'année scolaire finit sans cette Ah oui, bien sûr. Nous prenons en considération que l'année scolaire n'est plus commencée en janvier, il peut commencer de juin. Donc, nous ne pouvons pas comparer la coup de lac. Si là, c'est la première fois qu'il nous peut faire un deuxième trimestre, là, au salon. Le deuxième là, quand même, c'est le deuxième trimestre. Si deuxième trimestre, c'est qui est assez long. Donc, qui finit une incidence, M. Corim Bocas peut dire la performance des élèves. Donc, c'est ça la question. C'est où? Est-ce que ça finit une incidence, vu longueur deuxième trimestre là, est-ce que ça finit une incidence quelque part sur la performance des élèves dans les collèges? Mais pas ça l'ampleur que nous pouvons redonner là. Oui, je suis d'accord, écoute, si vous pouvez dire pas ça l'ampleur là, mais finit la vie. Regardez ça. Nous avons un deuxième trimestre qui chaque année, il amène un chiffre des réussites comme des failures aussi. Oui. Mais nous avons un troisième trimestre qui nous rectifie les tirs, nous amène des corrective measures, et c'est là, bon. Mais le troisième trimestre, bien sûr, mais moi, je maintenir la position, qui si vous venez avec moi à titre comparatif, ou dire moi qui voilà, les comme ça l'année dernière, et ça l'année comme ça. Mais ne pas qu'à comparer, vu parce que c'est la première fois qui nous parle dans un système là. Me donner des attitudes. Là, nous ne pouvons pas comparer. Mais où
moi, ma question, c'est maintenant, au fin d'un long trimestre, est-ce que ça long trimestre, deuxième thème là, fin impacté ou pensé, les élèves, les autres performances, parce que j'utilise apprendre online, j'utilise la case que j'utilise dans le confinement, tu as une vidéo. Est-ce que quelque part, fin un manquement? Je ne peux pas dire manquement, mais je peux dire qu'il est affecté. Bien sûr, je ne peux pas mentir si je dis qu'il ne peut pas affecter. Tout individu est affecté. Tous les élèves ont été affectés. Et ça a impacté les autres performances. 5 mois, c'est vraiment beaucoup. Bon, voilà pour défendre qui que ce soit. C'est une réalité que le COVID-19 amène un certain changement majeur qui, après 5 mois, je finirai quand même 6 semaines de congé pour capable de requinquer, réinventer eux-mêmes. Oui, il y a l'effet sur les élèves, mais de là à venir dire que ça cause l'effet là, donc il est difficile pour remonter la pente. Non, parce que toutes les années, ça a été un peu comme ça. Nous faisons mal travail. Vous connaissez, par exemple, mock examination, qui est pour Forme 5, qui est pour PSIC dans grade 11 et grade 13. L'enfant qui donne, parfois, il gagne, par exemple, on dit bien, il gagne B, C, D, mais il peut sortir avec un 3 à plus. Après, parce que l'état d'esprit n'est pas le même pendant le deuxième trimestre et troisième trimestre. Donc, il ne faudrait pas commencer à nous crier au loup, nous dire, écoutez, ça n'est pas bon du tout, et à cause de ça n'est arrivé. Oui, COVID-19 a un impact et nous ne sommes pas capables de dire non là. Et nous retournons après une courte page de pub. Cœur de l'info, la suite. Cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Cause la réforme de l'éducation avec l'entrée en jeu de Ban Academy, avec un nouveau système qui met en place. Nous avons avec nous le plateau Vikash Ramdoni, recteur par intérim du Collège Royal de Kyopip et secrétaire de United Deputy Rectors and Rectors Union, et Monsou Karim Bokas,
enseignant et vice-président des syndicats des enseignants, le PSI. Donc, nous fait cause l'année scolaire, donc l'année dernière en fait. Hein. Donc, qui a une raison, qui est capable, influence le résultat du second terme. Donc, durant le confinement, on met en place tout un système pour permettre à mes élèves de catch-up, donc de rester accrochés à leurs études. Donc, le online learning, qui finit de mettre en place avec le Student Support Platform. Est-ce que vous pensez, ou Mansou Karimbokos, qui s'affine marcher comme un bizarre? Écoutez, dans ma réponse, nous sommes capables de lire si d'une façon négative ou bien, mais c'est moi pour dire où la réalité des choses, comment elle était. Comme mon camarade Vikash tout à l'heure, il dit, we have to compare likes with likes. Alors, et dans la qualité, moi, cause du côté du collège secondaire privé, dans l'admission dans le collège privé, et dans la qualité et dans la quantité, nous souffrons. Right? Et nous avons beaucoup d'enfants qui sont dans un cadre vulnérable. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas finis dans l'occasion ni dans outils informatiques pour capable suivre ça online classes, online plateforme. Mais c'est une réalité, ça. C'est une réalité, on ne peut pas deny. Right? Alors, moi, je peux dire oui et non. Les films et non ce contribution, parce qu'il empêche les enfants pour se couper avec l'éducation. Mais de l'autre côté, les films aussi, pas fin et dans les films, où les enfants qui ont le moyen pour capable suivre ça online classe. Maintenant, vous dire personnellement, l'expérience, moi, un garçon qui dans primaire, ils suivent online, mais bien 6 heures, ils ne pas 6 heures. Je ne sais pas mon sortie, on a le supermarché. Il pas suivre classe là. Ou bien comprendre. Alors, bizarre et non, il fallait parents, comment dire, assiser, faire un suivi, faire les enfants là assiser. Vous connaissez, il y a beaucoup d'enfants qui ont un mindset quand ils ont la case, pour appliquer. Et il y a une catégorie d'enfants qui n'ont pas besoin de dire lui-même à l'apprendre, ils connaissent. De nature, ils connaissent, ils besoin d'apprendre. Il y a un timetable qu'il fait par lui-même pour aller pour appliquer. De l'autre côté, une partie des enfants, comme on dit ça dans le langage créole, ils pistonner pour y apprendre. Et il y a pistonné pas assez. La motivation n'est pas la même. Right? Alors, la motivation n'est pas la même. Alors, nous ne sommes pas capables de dire qu'il finit morcer à 100%. Il finit morcer dans certains contextes. Par contre, dans l'autre contexte, pas du tout. Moi, d'accord avec moi, partage sur l'avis. Oui, c'est une réalité. Et c'est une école qui, oui, niveau des intakes, comme on peut dire. Admission, pas pareil. Et moi, j'ai qu'on a fait ressortir parce qu'il me trouve certaines bandes commentaires qui pas besoin qu'on parle au Royal avec les autres bandes. Oui, moi, pas représente le Collège Royal ici, là. Hein. Moi, je représente les United Deputy Rectors and Rectors Union. Donc, c'est vrai qu'il nous sommes capables de comparer ce qui est capable de comparer. Mais pour revenir à ce que M. Corinne Bocas peut dire, oui. Mais en fait, moi, je peux dire, M. Mansour Corinne Bocas, à travers Radio Plus, vous connaissez, il y a un an de cela, à pareille époque, moi, là, avec l'ancien ministre de l'Éducation, M. Amikom Possorman, et nous cause une affaire pareille qui, on a force de dire que X l'école, soit intake pas bon, soit admission pas bon. C'est vrai, c'est une réalité qui n'est pas capable de deny. Moi, tout à fait d'accord là. On est ça, les enfants là, écoute nous, ça, les parents écoutent nous, l'île Maurice écoute nous, donc ça self-esteem, ça, ces enfants là, les blessés. Moi, j'ai envie de dire ça, moi, j'ai dit dans le passé aussi, mais j'ai envie de continuer de dire, nous arrêtons de dire qu'on est X l'école, nous avons des enfants qui sont pas vulnérables. Oui, c'est vrai. Mais quand on dit à force de nous dire nous mettons dans la tête qui n'est pas bon. Je vais donner un exemple là, avec Covid. Il y a des parents qui disent à nous, on connaît nos enfants un peu fatigués, ils ne peuvent pas venir à l'école, ils peuvent venir tard, 10 heures, parce qu'ils sont affectés. Et donc, moi, je trouve ça, les enfants, ils mal travaillent les jeunes trimestres. Donc, les venus disent ça, vous connaissez, monsieur, je ne vais pas venir à l'école à cause de moi fatigué. Donc, l'enfant, il peut jouer avec sentiment sur parents. Parents là, ils peuvent croire qu'ils vraiment sont enfants affectés. Oui, ils ne sont pas affectés. Mais les enfants là, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de donner des efforts. Et donc, ils ont besoin de continuer pareil ce qu'ils font pendant ces 5 mois-là. Car nous avons besoin de travailler beaucoup plus focus, beaucoup plus dans le 3e trimestre. Et donc, si demain, ils mal travaillent, COVID-19, il fait faute. Parents, pas de moins assez support ou entour. Pendant le confinement, il y a un problème. Donc, il arrive l'air, à penser, 3e trimestre, c'est un trimestre qui est plus important, vital. Et donc, nous avons quand même 3 mois devant nous, les 26 mars peut terminer. Donc, 3 mois de travail rigoureux, un plan de travail bien établi, bien détaillé.
tout le monde besoin mettre la tête ensemble et au lieu de dire l'enfant qui te connaît pas bon, te donne l'école qui est pas correct, te donne un travail qui te va pas faire, dis-lui positive, dis-lui non, tu es capable de faire. Donc, nous avons 3 mois devant nous encore. Oublions les 5 mois qui viennent passer. Et moi, d'accord, là, qui pas tous les enfants qui finissent à l'occasion. Tout à fait d'accord. Mais seulement quelque part, moi, c'est Corinne Bocas, tradition Patrick Hilbert, nous avons besoin de commencer quelque part. Donc, il n'y a aucun pays au monde qui a la solution idéale pour dire qui nous peut faire. L'île Maurice, quand même, nous besoin de dire parmi les très rares des pays qui nous parlent affectés par la COVID. Et donc, nous sommes capables de donner l'éducation à l'enfant, bien ou mal. Il n'est capable de recevoir ou pas de recevoir, oui, mais seulement nous finissons quand même une continuité dans la pédagogie, dans l'apprentissage. Et donc, pour revenir à 3e trimestre, il faut dire à l'enfant maintenant qu'on a tout un 3e trimestre devant nous, on a 3 mois pour un grade 7, donc primaire déjà, grade 7, 8, 9, 10, et donc 11 et 13, où il y a 4 mois, même 5 mois, parce que mi-avril, nous peut commencer l'examen. Donc l'enfant a amplement les temps. Vous êtes dit, Ali, on a assez de temps pour travailler à l'école et on a également le temps pour réviser à la maison. Donc, c'est pourquoi on dit dès le départ de cette émission-là, qu'il nous besoin commence positiver à ce là au lieu d'être négatif à tout moment, de dire ça pas bon, l'autre pas bon. Mais moi d'accord avec Mansour Corinne Bocas, qui pas tous les enfants qui gagnent le support nécessaire parce que tu besoin commence quelque part. Et donc là, avec sa situation-là, nous sommes capables d'identifier quand même. Maintenant, ça fait partie maintenant de nos systèmes. Ben voilà, quand pas gagner le support, nous sommes capables de donner le support maintenant. Ça moi d'accord là. Moi, j'ai envie de réagir par rapport à ce que mon camarade Vikash Ramdeni peut dire. Vous connaissez, Maurice, nous, dans l'éducation gratis depuis 1977, ok? Nous finissons plusieurs propositions de réformes et nous finissons une réforme. Quelque part, si nous avons envie qu'il y ait une vraie réforme, l'esprit de réforme qui était, ou réforme parce que le système avant parti bon, ou mettre un meilleur système pour que tous les enfants aient pied d'égalité. Là, nous cause inclusiveness of education. Mais si nous avons un système qui intègre même une disparité, pas bien dire que l'école privée n'est pas bon. Vous connaissez, nous avons l'histoire aussi. L'histoire, si vous êtes bien, le collège privé dans Maurice Finran, ce pays-là une chose immense, un service immense. Parce que quand il y a 36 l'école qui vient faire en l'an 2000, à partir de l'an 2000. Avant ça, qui est-ce qui peut dispenser l'éducation dans ce pays-là? Aujourd'hui, M. Ramdeni, si nous venons recteur, si moi, je viens un enseignant, nous finissons dans le collège privé. Parce qu'il n'y a pas assez de place dans le collège d'État. Alors ça, il ne fallait pas qu'il nous oublie. Et tout ça, dans le collège privé, là, je finis deliver. Aujourd'hui, si nous gagnons intègre, nous pouvons dire, nous cassons, nous tirons nous. Vous pouvez comprendre? Moi, mon collège, nous pas gagné des élèves qui là au C1, tout en passé. Mais nous pourcentage, 72% passé. Mais seulement, la qualité n'est pas là. Parce que le niveau des élèves qui nous gagnent, nous fait le maximum. Tout ce que M. Ramdeni peut dire, tout nous faire. Là, nous avons un plan pour faire nos enfants. Nous planons individuellement, personified, on va dire, education plan pour nos enfants, nous donne maintenant, qui manière pour réviser la case, qui travail de faire un suivi, de travail en plus, de nous corriger la case, nous retourner, tout ça nous faire. Et dans tout collège faire, de tout collège privé faire ça. Mais seulement le système qui nous a à l'île Maurice, c'est un système injuste. C'est une réforme qui pas fin amène une égalité, un pied d'égalité dans tout son ensemble. Quand on met une réforme, on met une réforme pour le système dans son ensemble. Donc, nous avons avec nous au téléphone Jiwan Pem. Jiwan Pem, bonsoir. Bonsoir. Donc, ancien directeur de l'éducation au ministère de l'Éducation, nous cause donc la nouveauté de cette année-ci parmi les académies qui pourront entrer en opération. Qui est un petit peu l'opinion par rapport à tout ça? Patrick, je vous remercie. Tu me demandes l'occasion d'intervenir dans le programme. Mon écoute, M. Vikash Ramdeni, patiemment, aussi bien que Mansour Corinne Bocas, patiemment, un péguet vers la plein, la moitié, le plat péguet sur la moitié vide. Moi, mon bouguet vers là, sur la moitié vide, sur la moitié plein.
Mais je me pose la question à M. Ramdeni directement. Parce qu'il paraît qu'on l'éducation très très bien, le bout de solidois. Je suis content de gagner un petit peu, I proud from his experience, from his anubhav, parce qu'il y a un professeur hindi. M. Ramdeni, quand on a un système d'éducation qui finit produire ce résultat tant bien que mal depuis des années, je ne sais pas qui était, quand nous faisons un changement, nous devons faire une SWOT analyse. Nous devons auditer ce système-là. Pour nous aider, qui sont strengths, qui sont weakness, qui sont opportunities, qui sont stress, surtout qui sont faiblesses, pour nous capables d'améliorer ça. Avant qu'il y ait une sortie dans un système conventionnel de 2-3 ans de ça, pour nous venir avec l'académie, est-ce qu'il est capable d'éclairer mon lanterne un petit peu, l'étude, survey, l'audit une base, soit analyse une base, ou le ministère une base, pour lui dire comme ça, à ce qu'il y a une fait académie, des enfants qui paraissent ici, passent first, ils rentrent dans seconde, ils ne passent pas seconde, ils rentrent dans troisième, ils ne passent pas troisième, ils rentrent dans quatrième, cinquième, sixième, ils ne passent pas sixième, ils rentrent dans septième. Ça veut dire qu'il faut même une septième. De là, une huitième, neuvième, dixième, ces enfants qui peuvent passer dans sixième là. 4 ans après, il y a le compose neuvième. Mais ces enfants-là se basent pas bon. Comment ils sont capables de passer neuvième, M. Ramdeni, M. Vikas Ramdeni? Comment? L'OKI dit à moi un coup, l'OKI une base, l'OKI ministère une base, pour être capable de faire un changement pareil. Mais alors pour vous, qui quand type la solution? Forme 2, forme 3, forme 4, forme 5, forme 6, vient 7e à 13e. Moi, je suis content, moi, dans quelle façon il améliore le système. Son qui forme 7e, 7e meilleur qui forme. Forme 2, 8e, donc vous connaissez, moi, je conseille qui n'a chez moi un leverage in the Ministry of Education with the top brass of the Ministry of Education. I wish you to do something. Dire ben là, faire un brainstorming session contenant tous les stakeholders, parents, vieux comme moi qui prend sa retraite, je pas les casse moi, du monde dans le secteur privé, syndicat secteur privé. Donc tout ce monde du monde là vient ensemble. Nous faisons une brainstorming session. Nous disons qu'il a force, qui faiblesse, si les systèmes là, elle en améliore. Mais Juan Pem, aujourd'hui, dans quelques temps, là, les académies peuvent commencer. Donc, déjà en place la réforme. Ce système-là, il est déjà en place. Donc, il y a l'examen qui peut avoir lieu en MOS pour qui les élèves grade 9 allent dans mon académie. Donc, c'est déjà fait. C'est déjà, oui. Oui. C'est qui me fait dire où là, maman. Me fait dire où ça. C'est bien, c'est à 100 premiers de là où faire le là. Tu peux mettre la charrue devant les deux. Là, il finit arrivé. Je me pose la question à M. Ramdeni, toujours parce qu'il y a une connaissance à lui pareil. Je me pose la question, dis-moi, quand il y a une junior secondary school dans Woodlands, dans la rivière du Rempart, dans Maïbou, ainsi de suite, c'est co-education, ça. Qui fait à l'époque le sage, Sir Anirudh Jagannath, ex-ministre de l'Éducation d'antan, en Mougamba sur Amène, qui fait sa bande co-educational schools là, une unisex schools. Est-ce qu'ils étaient une raison avant? Dans quelle façon, aujourd'hui, situation est meilleure qu'à l'époque? Mon envie de poser une question. Vous trouvez, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous devons mettre ça en place. Le vin est tiré, il faut le boire jusqu'à la lit. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? On a mis quoi? On a mis la charrue devant les bœufs. Mais selon vous, ça selon vous, ça ban académie là, pas pour fonctionner? L'avenir, pas de mon ami. Oui. L'avenir, personne n'est pas capable de prévoir l'avenir. Personne n'est pas capable de prévoir l'avenir. Je ne peux pas lire boule en cristal du moment. Mais Juan Mais Pem, me est-ce dire, oui, qu'il la paire, we have. Je me pose la question. Est-ce qu'il y a un monde qui est capable de faire un anchor comme ou avec Patrick, si comme on dit, il n'y a pas une formation? Si par exemple, il n'y a pas une sur le tas, pas toujours capable ça. Mais comment se fait-il dans sa gouvernement-là, dans sa ministère-là,
nous faire pratique chimie remplacée par alternative particules. Mais la pratique, et aujourd'hui, moi, tant dire qu'il faut le faire, couper, c'est pas de design, c'est pas des affaires, mais pas prendre le papier, même encore, en 21e siècle. Oui, mais tu vois, au 21e siècle, hein, que tout le monde cause technologie. Nous, les enfants, pas pour connaître qu'appelle du fil positif, du fil négatif, du fil terre. Je ne sais pas pour connaître, parce que science infinie dégradée de ce pays-là. M. Ramdeni a un conseil de nous dire, introduire pratique dans l'école. Mais dis-moi, dans quelle direction tu veux aller? Donc, on peut dire, académie, pas trop d'accord, dans quelle direction tu veux aller? Patrick, avant tout, moi, pas un diable qui n'arrive ni nirvana, moi, pas la sagesse qui nous capable de donner une solution dans toutes les affaires, nous, pas. Mais moi, je comme ça, ils amènent tout le monde ensemble, ils ont fait un débat, laissez là, si vous prenez du lait ou envie de gagner monter, qui vous avez fait, vous avez battu du lait là, il y a là, ceux qui sont aussi là ou là, ou sauf l'île, là où vous gagnez monter. Ah bien, ici, tu viens faire comme ça, tu viens une brainstorming session, pas une brainstorming session, parce qu'il me semble, il y a des gens très compétents qui connaissent tout au ministère de l'Éducation. Vous connaissez ça, un premier ministère de l'Éducation, c'était Franck Richard. Quand Franck Richard était, qui c'est le premier directeur de MAI, c'est Franck Richard. C'est un homme qui s'appelle Clifford Bell. C'est un homme qui s'appelle Baran Chobé. Côté les autres, qui connaissent l'éducation, tu viens faire une brainstorming session, Patrick. Une brainstorming session. Pas une faire. On impose une condition, le ban du monde, me pose la question, est-ce que les parents vont accepter que garçon, tu viens même l'école? Ça. Mais tu l'avais n'était pas connu. Tu viens faire une brainstorming session avant. Mais pas une faire. Jiwan Pem, merci beaucoup pour l'intervention. OK. Donc, Vikash Ramdeni, Jiwan Pem, Pediao, tu faisais une brainstorming session. Aujourd'hui, une académie pour une académie mixte. Et est-ce qu'il y a des parents pour d'accord avec les enfants dans l'école là? D'abord, je dis bonsoir, M. Pem. Mon pas représente le ministère. On connaît une petite confusion. Bon, moi, j'ai intégré la profession comme M. Pem, qui est directeur de l'éducation à l'époque. Et tout ce que M. Pem peut dire, avec tous les respects qu'il me doit lui, jamais tu proposes ça bonne affaire là à son époque. Et donc, il n'est plus là maintenant et non, il n'est pas bon. Quand il est là, tout est bon. Moi, écoute, M. Pem, moi, lis ce bonne interview parce qu'il y a un monde de l'éducation, il est bien capable de lire, capable de comprendre ce que les autres stakeholders peuvent penser. Et donc, moi, il peut répéter lui-même. Donc, peut-être là, je peux faire défaut, mais sur l'expérience, je suis content. Non, c'est pas grave dire. Non, moi, je suis content de gagner sur l'expérience. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il disait une réunion, un stakeholders meeting avec différents... Donc, pour répondre à ça, c'est quelqu'un qui est très respecté dans la profession. Bien sûr. Moi, respecter tout le monde respecte lui, c'est un ancien directeur de l'éducation. Bon, quand M. Pem ne fait pas dans une brainstorming session, pas veut dire qu'il partit, non. Si je ne appelle M. Pem, il s'appelle les autres stakeholders. Mais seulement, les pédiatres qui n'ont pas fini dans ces consultations, et bien nous trouvons aussi quand même que ce nouveau système-là, il y a pas mal de, moi, de Patrick, contestations. Moi, pas capable de dire qui pas assez ou qui n'a assez. Mais c'est qui m'a capable de dire. Moi, je finis participer anciennement comme président de l'Union des éducateurs et secrétaire de l'Union des recteurs et des députés recteurs. Moi, je finis participer dans l'émission radio ici même et ailleurs. Dans la presse écrite, il y a beaucoup de débats. Et donc, il y a avec les ministères et les autres bonnes personnes, bien sûr, capables pas assez, et d'ailleurs, jamais il y a assez. Et donc, moi, j'ai envie juste faire un petit point. Je trouve M. Pem, il fait beaucoup l'enquête là au point, il paraît qu'il connaît beaucoup d'affaires. Et tu as bon, il connaît aussi qui, quand il est là, tu as content, il fait une proposition concrète. Vous connaissez, if you want to change the system, you have to be in the system. M. Pem, tu es in the system, il ne peut pas faire rien. Mais maintenant, quand il est out of the system, les bandits qui sont in the system font, oui, il est capable de faire ce bonne proposition, mais à chaque fois où il dit la même chose, sans même proposer des solutions, ce n'est pas correct. Vous dire clairement. Maintenant, pour revenir à sa question de l'académie, est-ce que l'académie pour
Académie mixte, hein? Mixte. Yeah. Je trouve, M. Pem, il fait état d'une situation, une construction de DSS. Moi, j'étais étudiant à l'époque, donc je suis capable de témoigner. Oui, il y a un problème. Tu vois, M. Pem, il dit ouvertement quels étaient les problèmes. Donc, c'était 30 ans de cela, 35 ans de cela. M. Pem, peut-être, il peut oublier maintenant qu'il peut vivre en l'an 2021, troisième millénaire, que les mondes entiers, sauf quelques pays, qui peuvent faire mix school. Donc, c'est un démontre côté de gender equality. Et aujourd'hui, Maurice, au contraire, nous bien en arrière. Je ne peux pas dire qui est académie bon ou pas bon. Je ne suis pas là pour défendre le ministère. Je suis là en tant que représentant des United Deputy Rectors and Rectors Union. Je suis à la tête d'une académie, Woodby Academy. Il peut quand même venir en académie. C'est à partir de l'académie qui est next 2021-2022. Et donc, donne-lui ce chance. Tout à l'heure, tu peux causer, M. Korimbakas, tu peux dire, M. Pem lui-même dit qu'il n'est pas connu, il n'est pas lié à la boule de cristal. Ouais. Donc, quand on ne pas connaît, donne-lui la chance. Pas à cause de nous pas connaître qu'il ne pas fait aller. We have to try. Nous besoin essayer. Si ça n'a pas marché, donc, il n'a pas marché. Ouais. Oui, nous cause des enfants quand même. Hein? C'est pas non, on ne peut pas dire que nous pouvons faire travailler une erreur là. Hein? Nous ne pouvons pas faire travailler une erreur. Ça a été tried dans la plupart des pays du monde. Dans le monde entier. Oui, mais là, nous cause une société mauricienne. Oui. Hein? Là, Qui fait nous dire pas pour fonctionner. Ouais. Est-ce qu'il nous fait trouver? Non. 30 ans de cela, il pas fonctionner. Moi, je connais qui faire, je ne peux pas dire ici. Parce que je ne peux pas dire. Bon, je vais dire moi aussi. À faire l'enquête, on connaît qui fait ça pas fonctionner. Et sa raison qui t'a avancé auparavant, il n'est pas capable de voir aujourd'hui. Mansou Korimbakas, je pense, l'école mixte, académique. Moi, fin écoute M. Pem avec beaucoup de patience. Et pareil que moi, il fin écoute moi, je fin écoute lui et moi penser dans beaucoup de choses qu'il fin dire et dans beaucoup de substances. Right? Pour moi, personnellement, je peux dire, et nous fin faire une réflexion au niveau de la psy, parce qu'aujourd'hui, moi représente la psy. Et nous vraiment contre l'académien. Parce que qui fait, moi, je dire, franchement, et carré, qui l'académie dans le monde actuel, dans le système d'éducation, les pays ont raison d'être. Parce que nous ne sommes pas capables d'amener une réforme, nous pouvons faire un système qui a vers l'élitisme. Et 15% d'enfants, pour rentrer dans Académie, 2160 places qui est là, 1500 enfants, pour 15 000 enfants, donc il fait à peu près 15%, ou pas capable de chambouler un système, la cause 1500 enfants, la cause 2160 enfants. Et il n'est pas égalitaire. Quand nous cause réforme, quand nous cause inclusiveness, aujourd'hui, on tire les mots noirs dans tout le pays nordique, nous pouvons dire Singapour, nous pouvons envie nous système d'éducation de Singapour. Alors que Singapour qui fait, Singapour il élimine compétition, il élimine compétition complètement. Il fait nous pas adopter ça. Selon vous, là, grade 9, il élimine un genre de compétition déguisée. Non seulement grade 9, grade 6. Pour une admission dans ma state schools, vous avez un résultat 5 ou 6 à plus. Ah, bon, pénal plus à se dire. OK? Ah, regardez, nous ne pouvons pas apprendre à l'île Maurice, malheureusement, comme ça. C'est un négatif, mais tout ban analyse, ban expert, ban qui a l'expérience dans l'éducation, trouver qu'ils n'ont pas learn from best practice à travers le monde. Singapour, comment il arrive là aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas fait réinvente la route, il prend une bout là, une bout là-bas, il finit adapter à ce contexte local, ce qui nous pas peut faire. Ce qui nous pas peut faire. Right? Alors, nous pouvons aller et nous pouvons la guerre pour aller vers l'élitisme. Moi, pas d'accord du tout avec l'élitisme. L'élite d'un pays, il peut émerger par lui-même. Right? Un enfant, s'il n'est pas bon dans le numérique, littératie, c'est capable d'être un très bon artiste, et pour moi, il y a une élite dans l'artiste. Mais une dose de compétition, quand même, il est bon pour l'enfant. Nous payons lauréat. Nous payons lauréat, mais qui arrive tout niveau, nous pour compétition même, nous tuons l'enfance. Depuis combien de temps nous pouvons dire ça? Nous tuons l'enfance. Et ça, il encourage les leçons particulières. Moi, en tant qu'un syndicat, chaque fois, je dis ça, il y a beaucoup de professeurs Zoom aussi à cause. Mais c'est moi qui continue de dire, parce que je suis un système d'éducation, moi, je connais. Right? Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'études là. Le plus grand mal de notre système d'éducation, c'est qu'il y a un système qui encourage les leçons particulières.
Et tant que nous pas pour une leçon particulière, nous pas pour une réforme, nous pas pour une bonne réforme, et nous pas pour une réforme même. Parce qu'au niveau 6e, les enfants pour commencer à prendre leçon à partir de 4e, ils gagnent une break. Quand ils rentrent dans forme 1, forme 2, forme 3, ils participent pas en leçon. Après, ils prennent leçon parce qu'ils ont le National Form Free Exams. Comment ils finissent faire National Form Free Exams? Ils prennent leçon parce qu'ils fait SC, et ils prennent leçon tout le long de la vie. Vous pouvez comprendre. Alors, le système dans lequel l'académie peut faire, pour moi, est inégalitaire. Et ça, n'est pas bon pour les enfants. Nous pouvons une courte pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Nous décausons avec la réforme de l'éducation, avec l'entrée en jeu, entre autres, de mon académie qui pouvait changer le paysage éducatif du pays. Donc, nous ne faisons qu'écouter Mansou Karim Bokos qui finit nous qui fait mon académie justement pas idéal et vient renforce nos systèmes vers un système élitiste. Donc, Fikash Ramdoni, qui est l'opinion là? Oui, merci Patrick pour donner moi l'occasion de faire un point justement élitisme. Je crois que même avant l'avènement de l'académie, il est toujours comme ça. Il y a deux collèges qui appellent ça National College actuellement. Et donc, ça va des enfants là, où les parler, les mix, les pas mix, on peut toujours gagner une élite. Ici comme ça. Donc, the issue is not qui élite ou pas. L'issue c'est académie, c'est mix. C'est ça l'issue. Donc, pas bien qu'il y ait un modèle de réussite à Maurice même. L'école MDA, il connaît l'école fee paying, qui fait le lycée La Bourdonnais, l'école privée, qui fait très très bien. Zone Alvert, qui fait... Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas un collège d'État et pourquoi pas un collège privé? Si ça a une réussite de l'autre côté, nous, on va gagner un truc qui est capable de réussir aussi. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il au niveau international, la communauté internationale peut demander à ce que, justement, dans cette gender equality-là, pour pas respecter filles, respecter garçons, et garçons respecter une fille. L'université, ce qui nous fait un mixte, qui fait nous besoin comme si quitter après nous reprend. Donc,
Dans ce cas-là, vous pensez que tu as une continuité de mixité du primaire au secondaire et pas Là, je suis d'accord avec vous. une Oui, règle de peut-être ça. Peut-être, on ne sait jamais. Si le ministère pense sur là, peut-être qu'il peut venir après. Mais là, je suis d'accord avec vous. Nous avons discuté ça dans le passé. Pourquoi pas nous commencer avec grade 7 même. Mais il faut commencer quelque part. Donc, si les filles commencent avec grade 10, si les modèles fonctionnent, ils marchent bien, pourquoi pas à partir des grades 7 même. Donc là, nous sommes d'accord là. Mais dès là, à dire, sans qu'ils nous-mêmes rentrent dans ce système-là pour dire qu'il n'est pas pour bon, pour X ou Y raison, qui pour moi, il n'est pas tenir bon, et moi, je crois qu'il paraît que moi, des enfants qui font mal travail, ou ne peut pas donner une deuxième chance. Non, ou bien donner une chance. Mais seulement, il est aussi vrai qu'il y a une dose de compétition qui peut entrer en jeu quand même, parce qu'il y a 12 académies, il y a 2160 places. Oui, il est déjà là, la donc il y a compétition. Là. plus que 10 000 élèves. Pour amener l'académie, vous pouvez dire, compétition, là, il a. Ça, nombre d'élèves qui peut dire là, les 12 collèges nationaux, il y a encore là. Ou pas mettre l'académie, il y a encore là. 15% là, il y a encore là. Donc, le problème n'est pas compétition, n'est pas l'élite. Le problème, c'est mixité, qui certaines personnes pas d'accord. Mais quelle est la raison? Je ne sais pas, moi. Nous sommes avec Non, nous. mais excuse-moi, mais le issue de mixité, ça m'a fait Et abordé. Right? Nous devons give it a chance, ok? Et l'issue de mixité, ça m'a un problème très bien pour nous. Mais seulement, nous voulons nous parler. Aujourd'hui, quand on fait académie avec l'idée pour un élitisme. C'est la vérité, ça. Nous pas besoin de monter le pied pour nous connaître ça. Deuxièmement, il peut créer un système inégal. Et ça, n'est pas bon pour les enfants. Alors, quand nous pouvons amener une réforme, nous pouvons amener une réforme, quand nous pouvons dire, nous pouvons venir jusqu'à commencement qui equal access to education is a right. C'est un droit pour les enfants, ça. OK? Inclusivité, inclusiveness dans l'éducation. À travers les mondes, nous pouvons causer inclusiveness. Mais on met academies, ou créer un système compétition au niveau forme 3 ou diamant qui s'allie correct. Alors, pour nous, c'est simple. Moi, je vais dire personnellement, je vehemently contre l'académie parce que je connais qui ne se dit pas dans l'intérêt de l'enfant de sa République de l'île Maurice. Nous avons avec nous au téléphone Dinesh Siari, qui est advisor au ministère de l'Éducation. Dinesh Siari, bonsoir. Bonsoir Ruth Radjessor, bonsoir à Patrick Hilbert, bonsoir aux invités, M. Vikash Ramdoni et M. Mansou Korimbokos, bonsoir à tous. Donc, Dinesh Siari, une académie espérante en vigueur cette année-là, donc en juin. Comment est-ce qu'ils ont pour fonctionner d'abord? Bon, écoutez, les académies, je peux rentrer à la période mi-juin, ok? Et il faut faire une matière dans toutes les filières qui existaient. D'ailleurs, M. Ramdoni, qui est sur le plateau, peut vous confirmer, il y avait une réunion et la presse y reprend cette information, qui communique un petit peu comment l'académie peut fonctionner. Maintenant, s'agissant des craintes exprimées lors de votre émission, avant qu'il me repasse à l'académie, permettez-moi de faire souligner quelque chose. Oui. Et c'est que on parle d'éducation et on va dire, si vous voulez, certaines expressions ayant trait à la mobilité négative comme une dire résultat catastrophique et tout dernièrement là, tue l'enfance, donc il constituait une insulte aux enseignants, aux élèves et les parents dans un défaut respectif. Il est triste. Mais ce qui est moins triste, c'est qu'il paie de nous l'occasion, le ministère l'occasion, donc explique-lui tout cela. Pour revenir aux académies, donc voilà. Les travaux peuvent continuer, finissent débuter depuis pas mal de temps. Il y a une dizaine de comités qui peuvent siéger régulièrement chaque aspect du fonctionnement de ces 12 académies. Et là, donc, nous avons 12 collèges, pour un garçon et filles, à partir de grade 10. Donc, un enfant qui a un collège régional, donc après le NCE. Donc, les trouver sur les well perform, les envie à une académie. Donc, il y a ce choix-là, où il y a le choix également, reste de ce collège régional. OK? Donc, un élève qui est dans grade 9, les besoin passent 8 sujets pour les rendre dans grade 10. Et là-dedans, il y a mathématiques, anglais, français,
qu'il est besoin de passer pour y Bon, accéder tout à ça, dans le Gradis. détail là, finit déjà être communiqué au recteur. Ouais. Ça, hein. Mais là, Voilà, qui est arrivé à certains élèves qui pas capable de performer dans ce sujet-là, qui est alternatif pour eux? non, pas qu'à performer de ça dans le sujet-là, c'est-à-dire qui banze Disons, je pas capable de performer dans les trois, mathématiques, anglais, français, mais disons, je capable de performer dans deux, mathématiques ou anglais, ou Bon, anglais ou écoutez, français. cette question, le ministère a déjà répondu à cette question. Mhm. Et ça aussi, c'est paru dans la presse. Hein, que fin expliquer que l'enfant a amplement le temps, là, durant le 3e trimestre, de planifier un travail très minutieux avec l'enseignant et aussi avec les parents à la maison. Donc, établir un calendrier de travail et mettre les faux au qui bizarre. Et donc, c'est un travail de planification qui disait au 3e trimestre. Mais là, moi, tiens, voudrais, moi, à l'occasion, donc, répondre à une super bonne crainte qui finit exprimée hein, au courant de l'émission. Donc, pour revenir à l'histoire de mixité, écoutez, M. Corinne Bocos, vous étiez là en 2015, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand il y a eu des consultations. M. Ramdoni également était là. Non, il n'y a pas eu de consultation, il y a une présentation PowerPoint. Une présentation. Une présentation PowerPoint, M. Siari, un bon communicateur, vous respectez beaucoup. Mais pas vraiment plus finir la consultation, finir la présentation PowerPoint. M. Corinne Bocos, sa présentation PowerPoint là, nous qui remettons où? Oui, okay. moi encore une année. Nous le remettons en hard copy et aussi en soft copy, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, nous encore une année. Ensuite, qui t'est arrivé ensuite? Est-ce que le ministère a invité pour faire une proposition? Plusieurs, tout les stakeholders qui t'y viennent, qui mettent une proposition. Moi, pas rappel, monsieur. Je finis bien la chance. Mais bon, écoutez, on ne va pas THJVSC dessus. Oui. Pourquoi attendre 2015 pour venir dire cela en 2021? Bon, écoutez, nous, au niveau du ministère, donc la mixité, ça a été salué. Hein, au niveau des consultations. Non, mais la mixité n'a jamais été un problème pour nous. Le débat n'est pas la mixité. La mixité n'est pas diverse. Le débat, c'est par rapport à l'élitisme. Les académies, aujourd'hui, peuvent une école élite et il n'y a plus de compétition. Est-ce que c'est pas un genre Dans toute société, nous trouvons ça. Il y a une forme d'élitisme, okay? Mais là, il y a une dose de compétition, mais une dose acceptable. Oui, mais là, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a une forme de discrimination qui peut installer? Aucunement. Quelle est la différence entre un élève qui parle en académie et un élève qui continue dans l'école, dans ce collège? Dans ce collège normal. Quelle est la différence? Parlez de différence, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi à ce moment-là faire des académies? Des académies, s'il n'y a pas de différence. On offre un choix à l'enfant. On offre un choix à l'enfant. Donner un choix pour faire la même chose. Ben, écoutez, les académies sont perçues comme des centres d'excellence. Monsieur Ramdoni est bien au courant de cela, ou a posé la question. Genre d'excellence, ou explique-nous, donc qui peut être d'excellent dans sa académie-là? Bon, on peut dire, monsieur Ramdoni, qui est un enseignant, qui est un recteur, qui est là, avec eux là, ok, qui peut gérer une institution, qui peut venir une académie très bientôt. Donc, il est capable de dire, qu'est-ce qu'on cherche comme excellence? Non, donc, mais au niveau du ministère, parce que c'est le ministère c'est le ministère qui vient avec la réforme, donc au niveau du ministère. Je n'ai pas tous les détails sous la main. Est-ce qu'il est capable de dire où c'est qu'il connaît une nouvelle forme de gestion, ok, et l'école peut avoir une plus grande autonomie et également donc les choses se feront d'une manière un peu plus, si vous voulez, novatrice. Donc ça veut dire qu'ils ont des élèves qui parlent de mon académie pour plus avantagés par rapport aux autres? Ah non, du tout pas. Mon pédiao, c'est l'environnement point de l'école, ok. Donc, bon, comment on peut dire, comment nous finissons d'y aller, donc c'est toute société, il y a besoin d'une dose d'élitisme. Mais c'est pas une compétition atroce, etc. Ok. Bon, si vous permettez, je pourrais venir à d'autres sujets, d'autres craintes qui ont été... Oui, moi, j'ai une question par rapport à mon académie d'Inesiari. Donc, quand tu proposes mon académie, tu dis qu'il peut y avoir une académie spécialisée. Est-ce qu'il nous peut aller dans sa direction-là, là? Disons, l'économie... On peine à l'information pour l'instant, mais au départ, on peut démarrer avec plusieurs filières. D'accord. Merci beaucoup, Dinesiari, pour l'intervention. Allô? Oui? Oui. Écoutez, le ministère, on voudrait rapporter quelques... Oui, allez-y. Par rapport à ce qui a été dit. Oui. Bon, d'abord, concernant M. Pem, qui peut dire l'heure n'est plus qui a fait discussion, etc. Mais les discussions, c'est une fini faire. Hein. Oui, ça et l'avenir, comme tu peux dire,
pape ciel, il peut dresser un tableau bien sombre de l'avenir, mais l'avenir est entre des mains sûres. Ok. Et on voudrait aussi faire ressortir que la réforme a été enclenchée, les jalons sont jetés et la réforme se poursuit. Ok. Et donc, nous invite tout un chacun de ne pas, afficher une négativité. Ok. Et l'essentiel, c'est de fournir l'effort, enfants, parents, enseignants, etc. Et aussi, pour terminer, concernant le taux de réussite au grade 9, donc, c'est contrairement à ce qui est avancé, les 50%, écoutez, c'est le constat réel est loin d'être décourageant à ce point. C'est bien loin des 50%. Je peux dans les chiffres avec moi, pour dire aussi. Mais en tout cas, ce qui me connaît, lors de l'interview au Défi Plus, donc nous sommes déjà informés que ces chiffres ne sont pas exacts. Et donc, voilà. Donc, il y a un taux de réussite bien supérieur à ça. Oui, meilleur. Bien supérieur à ça. Oui, d'accord. De combien? On peut dire, on peut un chiffre là avec moi, peut-être plus tard, nous à causer. D'accord. Merci beaucoup, Dinesh Siari, pour l'intervention. Vikash Ramdeni, donc, ou l'école, recteur d'un collège royal de Kepip, qui appelait à devenir une académie. Donc, Tina a une proposition, tu peux faire demander ça Dinesh Siari par rapport à une académie spécialisée. Est-ce qu'il y dans ce sens-là ou est-ce qu'il nous pèse Comment ça? Je suis capable de répondre après avoir répondu à une question peut-être qui n'a pas fini d'être répondue. Oui, allez-y. On pose la question, qui arrive à des enfants qui n'ont pas réussi en grade 9, dans les 3 sujets ou 8 sujets qu'il peut dire? Ben, écoutez, il est aussi simple que ça. On a 12 académies et tous les autres collèges, c'est des collèges régionaux. Donc, les enfants, ils pourraient rester dans ce collège, ils continuer jusqu'à la HSI. Donc, c'est un choix à faire. Un enfant est capable premier dans la liste de NCE, mais il choisir pour rester dans l'école régionale, il est capable de continuer à rester là-bas, il n'est pas nécessaire d'une académie. Mais il y a une perception là, au fait. Parce qu'il y a une perception que l'académie is the best, c'est pas nécessairement. Péguer meilleure l'éducation dans l'académie. On trouve dans sa proposition qui mène ce qu'on dit, ça PowerPoint là, ils sont appelés à devenir des Center of Excellence. Donc, il y a 12 collèges au total sur les 150 collèges qui existaient à Maurice, dans les 120 à 130 000 élèves qui y en a, ou pour qu'il y ait 2180 environ qui payent dans sa bande de ce collège-là, tous les autres pour dans bande collège régional. Allons dire, pas de non, rien. Tout type reste pareil. Donc, qui peut faire Collège Royal de Kepip et les autres bandes collèges, 12 au total, le type continue, prend les meilleurs élèves et les type continue à être dans l'école élite, sauf qui maintenant peut appeler académie. Donc, il toujours ça va les meilleurs élèves là, il toujours à converge vers sa bande collège là. Mais si c'est ça, c'est destiné à devenir un Center of Excellence. Oui. Quel est l'objectif final finalement par rapport à l'objectif, encore une fois, la mixité peut venir à ce là N qui où vous trouve maintenant la moitié, allons dire pour 180 élèves dans un collège, ou pour 90 filles, 90 garçons, et comme nous dit ça là pour venir les meilleurs élèves de sa cuvée de grade 9 là, oui, je peux gagner un frottement ensemble, je peux travailler ensemble, et puis appeler à comment dire, c'est vrai, là pour bien comment dire, perform much more, it is expected. Mais pas nécessairement vrai. Un enfant qui ne peut pas choisir dans une académie, qui est dans ce régional, beaucoup bien. Il a les mêmes staff, même qualification et même syllabus. Tout à fait, c'est pareil. Donc, l'enfant qui est dans l'école privée, qui est dans l'école d'État régionale, je tiens encore une fois faire une parenthèse de ce que mon camarade m'a dit au départ. On connaît un collège d'État, Maurice, qui là aussi recrute des enfants qui ont un CDE1. Vous ne pouvez pas faire rien. CDE, nous n'avons pas un collège d'État, mais je peux performer, je peux produire. Donc, au revenu de ça, il ne faut pas nous mettre l'école dans une certaine catégorie. Non. Donc, pour revenir à ça, il faut que la population comprenne bien. L'enfant, il a un choix à faire. Il est capable de parler à l'école académie là. Si pas une académie, les types pour aller à l'école là même. Mais un étudiant, pour quelle raison il a une académie? Qui a motivé pour aller dans une académie? Il est capable de pas venir. Il paraît que moi maintenant là, il paraît que moi actuellement, il peut choisir pour aller par exemple Queen Elizabeth ou Dr Maurice Curé.
ben, les choisir pareil, ou soit les choisir pour rester dans l'école régionale, tout près de sa résidence. Pour moi, après explication que M. Siari donnait, que M. Vikas Ramtoni donnait, moi, on retrouve l'importance même de l'existence de l'académie. Si nous disons un collège national qui peut travailler, et ce mot pas trop ken, donc ça peut être une table. Moi, l'académie, moi. Ça en fera par l'académie. Donc, moi, un petit peu plus. Nous pouvons continuer créer, nous pouvons continuer compartise la qualité des bandes. Il est déjà là. Ça n'a me dire, mais qui fait nous besoin créer l'autre. Ah, mais pas si mixité, mon Dieu, aussi. Non, mixité, là, c'était. Fallait pas nous tuer. C'est ça qui nous vaut. C'est ça que le monde peut aller vers ça. Est-ce qu'il nous a pas derrière nous? Mais tu as mixité, à Poitiers, commune, tu disais. À ma première question, oui, moi d'accord avec ça. Moi, c'est personnel. Peut-être pas faire les académies en search, mais comment on peut dire mixité, si c'est ça the issue, mais tu bien fini commence avec la réforme mixité là avant. Tout à fait d'accord avec vous, tout à fait d'accord. Mais besoin demander le ministère. C'est pas à moi de poser cette question-là. Maintenant. Center of Excellence, ou bien lié à ce qu'il présente tout, M. Mansour Karim Bakas, qui nous dire qui banne affaires. Pena une académie et qu'une régionale, pena aucune facilité qui peut gagner plus dans l'académie qu'une régionale. Mais la perception, la perception, elle est toujours là et elle peut toujours là. Il y a une là. certaine élite qui est il existe. Parce que le but, il faut aussi une académie là, ou même une fait dire, donc il peut prendre une meilleure performance. Sans fausser. Sans fausser, quand on a une place limitée, forcément. Bien sûr, pour une demande. Donc, vous avez donné l'occasion, gagner ça, l'occasion, faire sa demande-là pour aller dans l'école, qu'il pensait qu'il donne le meilleur. Il pensait. Permettez-moi, moi, mon focus sur la vérité et que le constat que nous faisons le terrain. Première affaire, ni M. Siari pas fait capable de nous une réponse qui nous peut attendre. Quoique les fins dire, comment dire, que nous tout le temps là dans la négativité, pas cause négative, nous cause la vérité, facts. Facts. Moi, je peux demander le ministère pour jouer la transparence. Nous fin dire que le résultat pas bon. Pas bon, viens avec man chiffre. Moi, je man chiffre pour l'État. Pour privé, je peux dire, le résultat pas bon. Viens avec man chiffre. OK? Jouer la transparence. C'est ça que nous pouvons demander. Deuxième affaire, moi, je peux dire, vous connaissez, quand on vit qui un système amélioré, on vient amener une réforme. Nous finissons de tout le temps une inégalité. Qui type besoin faire? Tous enfants égaux. Quand un enfant prend naissance, il est pareil comme tous les enfants. Les parents commencent à rentrer dans le système, dans la scolarité, il est égal. Right? Nous va dire ça, l'un plus bon que l'autre, l'autre plus bon. Payer dans ça. Alors, quand on a un médecin, des gens qui ont la même maladie, pas nécessairement que le médecin là prescrit les mêmes médicaments. Peut-être qu'il y a un diabète, peut-être qu'il y a un gastrique, alors il individualise prescription. C'est ça qui nous peut marquer dans Maurice. Dans Maurice, nous avons un problème et notre 30% des enfants peuvent faire, nous pouvons tirer ça 30% là, nous pouvons mettre de côté. Vous connaissez quand ça réforme là, tu viens de dire une affaire qui me tue content. Je ne dis pas, vous disgrace, permettez-moi de dire ça. Je me déjà dit dans une plateforme. Dans MGI, je dis que Madame la ministre, je M. Siari aussi là-bas, je dis extra content de ces affaires extended programme là. Et ce qu'il y a un moment maintenir ça. Mais seulement, nous devons préparer bien. Right? Nous ne sommes pas capables, et dans nos enfants, dans le premier atteinte, sixième, ils rentrent. Si dans le sixième, comment dire, pour tagli, fais les repeats cinquième. Fais les repeats cinquième. Mais c'est moi de donner une bonne base avant de venir dans le collège. Première affaire, ça. Deuxième affaire, fallait que tous les enfants gagnent même opportunité. Troisième chose, fallait qu'il y ait une distribution équitable et la quantité et la qualité et dans mon collège privé et dans mon collège d'État et dans mon collège professionnel. Les là qui prennent un système équitable, right? Ou pas capable de prendre tout bon ou qui, comment dire, miette pour prendre les autres. Donc, pour nous, moi, on peut dire que le système de l'éducation finit dans trop beaucoup de chamboulements tout le temps. Il finit même influence l'éducation. En 1976, nous connaissons l'éducation gratis qui l'influence en 1995, en 2000, finit même. L'éducation finit l'impact de la politique de l'île Maurice aussi. Alors, man decision makers, je veux dire bien. Si nous avons envie de mettre l'enfant, l'intérêt de l'enfant de l'avant, nous devons think outside the box. Ah, c'est que ça fait élitiste là. Ça incube toute l'enfance.
tous les enfants de l'île Maurice. Si vous dites que c'est une insulte pour les enfants, mais vous pensez pas que non, il y a de l'éducation. Excuse-moi. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence sur nos plateaux. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. La semaine prochaine, Patrick, La semaine prochaine, pour une nouvelle émission. Merci à vous. Merci. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.